Hey yo, Melo, you made that shit. Bonjour à tous et bienvenue à Lidji Show. Ici Lidji Bamba, votre animatrice pour votre show préféré, Lidji Show. Un grand merci encore une fois d'être constamment connecté dans notre plateforme. Et lorsque vous écoutez un message et que ça vous a interpellé, autant pour vous ou autant pour un proche connu, n'oubliez pas d'interpeller vos proches pour venir également adhérer et ainsi profiter du message qu'on va véhiculer. Aujourd'hui, le sujet aura pour titre « Pourquoi il ne me marie pas ?» Vous savez, avant de commencer, j'aimerais d'abord faire comprendre qu'est-ce que je veux dire par pourquoi il ne me marie pas. Probablement qu'aujourd'hui, je vais m'adresser plus certainement aux femmes, parce que bien souvent, ce sont nous qui vivons ces situations-là, et bien souvent, c'est les femmes qui m'écrivent à ces propos. Alors, pour vous faire comprendre dans quelle mise en situation que je veux vous mettre, avez-vous l'impression d'être dans une relation avec une personne depuis déjà plusieurs moments, plusieurs années? Avez-vous l'impression d'avoir fait vos preuves, de vous être dévoué à la relation, d'avoir apporté le nécessaire pour la contribution et l'élévation de la relation? Avez-vous l'impression que vous n'avez plus rien à prouver, au contraire même que vous êtes en mode de recevoir une reconnaissance? Avez-vous l'impression que malgré vos efforts, il ne veut toujours pas se décider ou il a constamment des excuses pour freiner ou aboutir à la décision du mariage? Avez-vous l'impression que vous vous êtes gaspillé? Avez-vous l'impression que vous perdez votre temps? Et avez-vous l'impression qu'à quelque part, il y a sûrement quelque chose que vous n'avez pas fait correctement ou voire même que vous en faites trop? Avez-vous l'impression que maintenant vous vous sentez prête à être la femme de quelqu'un, mais que cette personne considère que vous ne méritez peut-être pas ce titre, ou peut-être qu'elle n'accorde aucune importance au mariage? Si vous avez répondu oui à une ou toutes les questions, alors ce message ce soir est spécialement pour vous. Pour commencer, j'aimerais d'abord faire une différence pour qu'on comprenne un peu ce qu'on appelle mariage aujourd'hui et ce qui anciennement était appelé mariage. Je vais d'abord détailler l'ancienne fille dans son comportement, dans son éducation, dans sa manière de faire, dans son raisonnement. Bref, je vais commencer par l'ancienne fille et après je vais aller vers la fille dans l'ère de modernisation qui est en date d'aujourd'hui. Et je vais parler en nous parce que à quelque part, nous avons été nombreuses à commettre certaines erreurs et le but, bien entendu, c'est d'échapper à l'erreur, surtout pour les gens à venir ou voire même vous qui vivez cette situation. Alors, pour commencer, j'aimerais faire comprendre à toutes les femmes qui vivent dans cette situation-là ou qui s'apprêtent à baigner dans cette situation, c'est que la différence entre la femme moderne de l'ère d'aujourd'hui comparée à la femme ancienne, le comportement était complètement différent. De prime abord, l'ancienne jeune fille, elle était réservée, voire même timide. L'ancienne jeune fille avait peur de s'approcher au sexe opposé. Elle se ralliait auprès des filles, auprès de ses pairs. L'ancienne jeune fille, elle restait chez ses parents et cherchait à se coller à sa mère pour ainsi apprendre la cuisine, le ménage, l'entretien de la maison. Elle contribuait dans l'aide au niveau de ses frères et sœurs, elle contribuait au niveau des études, elle contribuait vraiment de part égale pour aider la mère à la maison. Également, elle se ralliait du côté de son père pour aller chercher un peu l'identité d'un homme à venir dans sa vie. Elle s'approchait de lui, elle l'étudiait, elle l'analysait dans son comportement, sa manière d'agir, sa manière de parler, de respecter ou de manquer sa mère de respect. Et elle regardait la force et la charge que son père menait haut la main parce que, à l'époque, bien entendu, l'indépendance de la femme n'était pas au rendez-vous comme qu'aujourd'hui. La femme ancienne, elle se préservait avec pudeur. Donc, elle ne cherchait pas à se dénuder sous prétexte d'attirer les hommes. La femme, dans le passé, elle était outrée d'apprendre que si une de ses proches n'était plus vierge. Donc, elle cherchait vraiment à conserver sa virginité pour l'offrir en cadeau, en guise d'honneur à l'homme qui viendra l'honorer devant ses parents. La femme ancienne, encore une fois, elle prenait le temps de comprendre que, étant donné que dans la situation dans laquelle il vivait à l'époque, et que la femme, encore une fois, n'avait pas l'indépendance que nous avons en ère d'aujourd'hui, elle prenait le temps
de scruter derrière l'homme physiquement fort, derrière l'homme qui est dévoué, derrière l'homme qui est débrouillard, derrière le vrai homme, car reposait sur lui toute et entièrement la responsabilité de son foyer et de sa famille à venir. En conséquence, étant donné qu'elle étudiait ce comportement, elle comprenait comment traiter cet homme-là. Elle comprenait quelle valeur lui donner et quelle importance attribuer à son rôle et de part égale, qu'est-ce qui lui revenait de droit et de responsabilité à son tour. La femme ancienne ne se prêtait pas à des expériences. Elle ne se prêtait pas à des expériences. Elle se préservait. Elle essayait au mieux que possible d'aller à l'école. Elle conservait une éducation et elle craignait de déshonorer ses parents. La femme ancienne, elle résidait chez ses parents. Et c'est seulement là, mais que là, seul l'homme qui avait le cran et qui avait le profil du mari à venir pouvait venir la chercher. Et encore une fois, pour venir récupérer cette merveilleuse jeune fille, il devait affronter ses tuteurs, qui est ses parents légaux, pour manifester son désir de prendre en charge l'époux. Et du côté de l'homme, lorsqu'il venait se présenter auprès des parents, il s'assurait d'être en mesure de subvenir en tout et pour tout pour sa future épouse. Je pense qu'on s'est compris. Mais malgré ça, je vais quand même aller du côté de la femme modernisée de l'ère actuelle. La femme d'aujourd'hui, contrairement à l'ancienne, elle ne vit plus chez ses parents. Parce que pour elle, aller en appartement, c'est accroître de l'expérience. La femme de l'ère moderne d'aujourd'hui, elle se prête à des expériences, sous prétexte que acquérir de l'expérience sexuelle, c'est voir même une concurrence à savoir mieux se vanter pour pouvoir capter l'attention de l'homme, car elle a beaucoup à offrir en termes d'expérience sexuelle. La femme de l'ère moderne, elle fait tout, elle vit même chez le gars. Elle nettoie, elle fait le ménage, elle repasse et elle a même un compte conjoint avec lui, parce qu'ils ont des projets. Elle achète même une maison avec lui et elle va jusqu'à enfanter des enfants avec l'homme. La femme d'aujourd'hui, elle n'est pas couverte. Au contraire, mieux s'exhiber, c'est mieux attirer la proie. Elle va mettre en valeur ses atouts et elle va utiliser ses atouts pour attirer un homme dans sa vie. La femme d'aujourd'hui ne s'est pas ralliée à sa mère pour apprendre le rôle de la femme, pour apprendre le comportement de la femme et comment conserver un mariage. Les plus grands secrets, elle ne les a pas appris parce qu'elle a quitté la maison de ses parents. La femme d'aujourd'hui, elle ne se fait pas venir chercher dans la résidence parentale pour être honorée et faire honneur à ses parents. Bien au contraire, elle vient et elle se présente main dans la main avec le copain et faire valoir à ses parents qu'ils veulent se marier. Quelle surprise! La femme d'aujourd'hui ne veut pas rester vierge. Pourquoi faire? Être vierge n'est pas une tendance. Au contraire, si tu veux avoir plus de partenaires ou tu veux avoir une chance, tu dois être qualifié sur le lit pour apporter le désir et le sentiment que le partenaire a besoin pour qu'il ne puisse plus se défaire de toi. La femme d'ère d'aujourd'hui a tout faux. La femme d'aujourd'hui, contrairement à l'ancienne qui observait et analysait la caricature d'un homme parfaitement fort, un homme qui saura subvenir aux besoins, la femme d'aujourd'hui, elle se prête à des contributions. La femme d'aujourd'hui vient d'abord aider l'homme à être un homme dans les moyens de subsistance. La femme d'aujourd'hui ne prend pas le temps de regarder, de faire le bon choix et d'analyser quel homme idéal lui sera nécessaire pour faire le parcours du chemin de sa vie. Voilà la différence. Tu es dans une situation où tu es en train de vouloir chercher à être la femme de quelqu'un, alors que tu t'es déjà prêté délibérément à toute action concrète qui pouvait confirmer cette position-là. C'est dans ton comportement, c'est dans ta gratuité, c'est dans ton ouverture et c'est dans ton manque d'éducation que tu échappes à ce qu'on appelle être honoré. La femme d'aujourd'hui, tu vis avec l'homme, tu couches avec l'homme, tu enfantes avec l'homme, tu achètes une maison avec l'homme, tu épargnes avec l'homme. Mais après, tu te demandes pourquoi il ne m'épouse pas.
Vous savez, il y a quelque chose que j'ai compris dans la vie lorsque j'essaye d'étudier les deux parties. Et ce que j'ai compris dans la vie, c'est que le mystère attire et sème la curiosité. Et ça, c'est pour tout être humain, autant femme que homme. Lorsqu'il y a un mystère caché, secret à découvrir, ça sème la curiosité. Et lorsque nous sommes curieux, nous fonçons pour aller chercher le dévoilement de ce mystère. La différence entre la femme ancienne, elle suscitait un mystère en elle. Et l'homme qui cherchait à approcher cette femme-là manifestait une grande curiosité. Et cette curiosité-là, pour qu'on puisse percer le mystère que cette femme cachait, devait aboutir au dévoilement. Et la seule façon d'y arriver, c'était en l'honorant, la marier. Alors qu'aujourd'hui, tu te poses la question à savoir pourquoi est-ce qu'il ne m'épouse pas. Voici ce que moi je te pose comme question aujourd'hui. Qu'as-tu à offrir de plus que de ce qu'il ne connaît déjà? Qu'as-tu à faire de plus qu'il n'a pas encore connu? Qu'as-tu à présenter de nouveau qu'il n'a pas déjà découvert? Alors pourquoi il devrait te marier? Qu'est-ce que ça changerait demain s'il t'épouse? Qu'est-ce qu'il aura de mieux? Qu'est-ce qu'il aura de plus? Un simple papier? Un document notarié devant un juge, devant la cour? Faire de toi une femme, mettre simplement une bague et faire une festivité de 300 personnes? Qu'est-ce qu'il gagnera de plus à faire de toi sa femme alors que tu t'es offerte gratuitement à lui, alors que tu t'es donné gratuitement corps, âme et esprit? Tu lui as même donné des enfants. Alors pourquoi il devrait t'honorer? Tu rentres chez lui, tu fais la nourriture, tu lui fais le ménage, tu repasses ses vêtements, tu investis même dans sa carrière, tu investis dans ses vêtements, tu fais tout ce qu'une femme mariée devrait faire parce que lorsque nous sommes mariés, ton problème est le mien et ainsi vice-versa. Lorsque nous sommes mariés, nous fusionnons ensemble et nous devenons une seule chair. La Bible le déclare. Nous ne pouvons pas dire que nous avons passé à côté de ça. Nous avons été édifiés, on nous a endoctrinés. Mais nous avons fait le choix de faire les mauvais choix, les mauvais pas et de mal commencer. La femme à l'époque conservait sa dignité, sa valeur, en restant pudeur et en restant vierge. Aujourd'hui, on se donne, on se prête à des expériences, on essaye des partenaires et j'en passe. Bien souvent même, l'homme avec qui tu fréquentes, il connaît au moins un homme qui a traversé ton chemin. Vous allez aller dans une fête, il va le rencontrer. Il va s'asseoir et rire et boire avec toi. Vous allez marcher dans un centre d'achat et il va le rencontrer. Oh, ça c'était mon ex. Oh, ça c'était un tel. L'homme te connaît alors que presque son entourage t'a connu. Quelle dignité qu'il te reste. Comment peux-tu venir vendre ta salade? Quelle différence feras-tu demain parce que tu portes son nom? Il n'y aura aucune différence et tu le sais au fond de ton cœur que tu t'es gaspillé. Comme que tu t'es gaspillé avec l'ex et l'ex et l'ex. C'est toi qui crois que tu as à offrir. C'est toi qui crois que tu mériterais. Mais en vérité, est-ce que tu le mérites sincèrement? Crois-tu sincèrement que le cheminement, le parcours, les gestes, les actions, la contribution, la manière que tu te donnes à la relation, crois-tu vraiment qu'il pourra gagner même meilleur? Qu'as-tu à promettre? Qu'as-tu à promettre? Voici les questions que moi j'aimerais te poser. Et sincèrement, si tu es une femme qui vit dans cette situation-là, malgré que je viens de te faire comprendre la différence entre le comportement de celle qui méritait ça, car c'était le seul canal pour parvenir à avoir une femme dans la maison, et complètement distinct. Laisse-moi te rassurer. Laisse-moi te rassurer que malgré que nous avons commencé dans un mauvais pas, nous avons commencé avec un emboîtement, avec un handicap. Nous avons été précipités à la hâte pour attirer,
pour saisir un partenaire, pour enfanter, pour investir dans la relation corps et âme, laisse-moi te dire qu'il n'est pas trop tard. Mais cette fois-ci, tu dois apprendre à faire le bon choix. Et je te parle à toi, petite sœur, petite cousine, amie, tante. C'est à toi que je parle aujourd'hui. Il y a des secrets qu'on s'échange entre femmes que les hommes n'ont pas place à prendre. Nous ne pouvons pas les condamner, car en vérité, il te revient de droit, de part de responsabilité, à t'assurer que ta valeur est au rendez-vous, à faire en sorte que l'homme vienne t'honorer de manière digne et respectueuse, surtout pour des parents qui ont souffert pour que tu sois qui tu es aujourd'hui. Tu leur dois une redevance incroyable. Et toi, maintenant qui as des enfants, quel message veux-tu transmettre? Quel message veux-tu transmettre à tes filles précisément? Est-ce la bonne conduite à avoir? Je regrette. Mais si tu es honnête avec ton cœur et que tu reconnais qu'effectivement, tu as emboîté sur le mauvais chemin, tu feras le nécessaire pour devenir un modèle devant tes filles. Et tu auras la fierté que tes filles à leur tour soient honorées à la vision, aux attentes que tu avais pour toi-même. Alors laisse-moi te parler clairement et ouvertement et sincèrement, ma chère sœur. Il n'est jamais trop tard de faire marche arrière. Et quand je dis marche arrière, je ne suis pas en train de précipiter que vous rompiez la relation. Il y a des choses qu'il faut faire dans la vie. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut jamais, mais jamais avoir peur de perdre une personne qui refuse d'embrasser la ligne de ce qu'on appelle licite, légal devant Dieu. Il ne faut jamais rester plus longtemps alors qu'un message est venu te chercher, alors que tu te sens concerné et impacté par un message. Parce que demain viendra le jour du jugement où ce que Dieu te demandera. N'avais-tu pas écouté? À telle heure, telle date, l'IJ ne l'avait pas dit? N'étais-tu pas abonné? N'avais-tu pas reçu le message à l'intérieur de ton cœur? N'avais-tu pas compris que ce message venait te rejoindre? Tu n'auras pas de choix que d'admettre et tu en paieras les conséquences. Ce qu'on appelle fornicateur et fornicatrice a un chemin promis qu'on appelle l'enfer pour ceux bien sûr qui sont croyants comme moi. Alors si tu es dans cette situation-là, encore une fois ma sœur, fais marche arrière, car Dieu est miséricorde et il pardonne à ceux qui reviennent vers lui avec une repentance sincère, avec un cœur désolé, avec un cœur sincèrement désolé et qui sont prêts mais fermement à se repentir. Il est temps que tu vas vers ton partenaire et que tu lui expliques avec douceur, voici lorsque nous sommes rendus. Voici le cheminement et le parcours que nous avons enfreignés. Voici là où ce que moi je suis rendu. J'ai l'impression que malgré ce qui nous est arrivé, tu tardes constamment à m'honorer. Peut-être que c'est dans tes plans, peut-être que c'est dans ta tête, mais en ce moment, je le sens important et une priorité absolue. Il va falloir qu'on arrête. Il va falloir qu'on arrête et on tombe à l'abstinence. Qu'importe le temps que ça prendra, toi seul le détermineras. Si tu n'es pas prêt tout de suite et que tu veux attendre 3 mois, alors la durée de l'abstinence sera de 3 mois. Si tu ne peux pas supporter et que tu veux te hâter, parce que de toute évidence, tu sais déjà, on est déjà ensemble, tu feras le nécessaire. Et vous n'avez pas besoin de faire des mariages dans l'extravagance lorsqu'il y a 300, 4000 invités, les familles. On n'a pas besoin de ça. À l'époque, d'ailleurs, c'était même pas comme ça. Bien sûr, c'est plaisant de porter une robe blanche. Bien sûr, c'est plaisant parce que cette journée-là est ta journée. Tes proches, tes amis, les plus intimes sont avec toi. Mais il y a des choses à faire avant d'en arriver à l'extravagance qui est de conclure et de fermer la boîte et de refuser la fornication qui, encore une fois, est certainement la destination de l'enfer. Tu dois complètement sortir de chez lui. Tu dois faire un retour au bercail. Retourne vers tes parents pour qu'ils viennent t'honorer de là. Refais marche arrière. Il n'y a rien de ce qui a été fait dans le passé qui est mauvais, mais bien de ce qu'on en fait du présent qui devient mal. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans un monde où tout ce qui est bien est mauvais et tout ce qui est mauvais est bien. Nous sommes complètement corrompus et égarés.
Va voir la personne et n'aie pas peur de lui dire, voici mes conditions à partir de maintenant. Il va falloir que tu m'honores si tu n'es pas en mesure de le faire et que tu te sens pressé et que tu te sens en pression alors que ça fait 10 ans que tu me gaspilles. Ça fait 10 ans que tu traverses mon tunnel le plus intime. Ça fait 10 ans que je suis avec toi. J'ai des enfants, nous avons des projets. Mais si malgré ça, tu doutes constamment de m'honorer, il ne faut pas avoir peur de mettre terme à des relations qui vous conduira dans l'enfer. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez, il y a des choses dans la vie qui doivent passer au-delà de l'amour. Et c'est l'amour du Créateur qui doit primer sur tout amour qui règne sur la terre des êtres humains. Nous devons apprendre à aimer Dieu et à chercher à plaire Dieu et à aimer ce que Dieu dit qui est agréable pour nous, au-delà des hommes. Malgré l'amour que j'ai pour toi, malgré la considération que j'ai pour toi, malgré ce que nous avons créé ensemble, tu n'es pas plus important que ce que je demande aujourd'hui. Et tu vas devoir le faire si sincèrement c'est ce que tu veux. Vous allez me dire, oui mais Ligie, on a déjà des enfants ensemble, on est ce qu'on appelle ici conjoint de fait, copinage, concubinage, j'ai aucune idée. Laisse-moi te rassurer si tu es une personne qui est croyante. En aucun cas, avoir des enfants est considéré devant Dieu comme étant un acte solennel et conclu. Il y a même un verset dans la Bible qui dit que Dieu considère les enfants nés en dehors du mariage comme étant des bâtards, enfants sans identité. Et pour ce qui en est de l'islam, on nous dit lorsque la femme enfante un enfant en dehors du mariage, dans la fornication, elle n'a aucun droit de remettre le nom du père à l'enfant, alors que tous savons que l'homme qui a un enfant, l'enfant portera son nom. Et pour vous faire comprendre la dimension plus loin encore dans l'islam, on nous explique que vers la fin des temps, nous serons appelés par le nom de notre Père. Je vous donne un exemple. Ligie Bamba, fille de Jean. Les anges de Dieu viendront, ils me tiendront par ici et ils me traîneront jusque devant Dieu pour être ainsi jugé. Ligie Bamba, fille de Jean. Maintenant, toi qui as des enfants dans l'illicite, toi qui as des enfants appelés bâtards, toi qui as des enfants en dehors du mariage, comment allons-nous appeler ces enfants-là? Nous devons réfléchir. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que le plaisir de ce monde. Et sache encore une fois qu'il n'est jamais trop tard de faire marche arrière et de te conduire de la bonne manière, mais surtout pour te sauver et également témoigner un modèle aux enfants que tu élèves pour éviter également le même catastrophe. Tu te diras, oui, mais je me suis gaspillé avec tel ex, là je l'ai laissé, lui il veut pas, je l'ai forcé, il ne veut rien savoir, alors abstais-toi. Accepte le départ de cette personne de ta vie. Et lorsque tu feras un retour en arrière, la prochaine personne que Dieu mettra dans ta vie parce que tu es venu avec un cœur de repentance, avec un cœur de regret, avec un cœur sincère devant Dieu, il t'accordera sa miséricorde. Et en fonction, il te fera rentrer dans un nouvel ère pour que tu puisses embrasser les bénédictions qui viennent par celui qui donne la grâce et pour ceux qui acceptent de marcher dans sa droiture. Ne craignons rien. Ne craignons rien. La vie est tellement courte. On se gaspille, on se donne à fond et pour rien. À la fin de la journée, tout ça, si tu meurs dans la fornication, si tu meurs dans l'impudicité, c'est toi qui auras à rendre des comptes. Alors que pendant qu'on t'appelle cadavre, 6 pieds sous terre, lui, il vit encore. Et maintenant, il est le mari de quelqu'un qui a su mettre son pied à terre, alors que toi, tu n'avais pas le cran. J'espère que ce message vous a plu de tout mon cœur. Et j'espère que sincèrement, j'ai parlé à plus d'une personne aujourd'hui. Car malheureusement, nous sommes nombreuses à vivre dans cette situation-là et en simplement devenir confortables. Et ceux qui regardent sur nous prennent en exemple. Et demain, encore une fois, ils commettront les mêmes erreurs. Alors que nous avons oublié de regarder vers nos parents qui, eux, à l'époque,
étaient des modèles. Merci encore une fois d'avoir été là et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!